Alors, bonjour, bonsoir. Je suis bien heureux de vous voir aussi nombreux. Ça veut dire que nous sommes suivis, que nous sommes écoutés. Vous le savez tous, j'ai été élu conseiller municipal en 2014. Et je siège depuis le 1er janvier 2017 au Val-de-Briey. Je vais être très bref sur ce que je veux dire, mais je tiens à le dire quand même. Je ne reviendrai pas sur ce qui constitue, à mon avis, le fait majeur de ces dernières années. C'est-à-dire la création de la commune nouvelle dans le dos des habitants, sans les informer, sans leur donner la possibilité de choisir. Nous avons toujours dit que la commune nouvelle avait été créée dans un but avant tout financier, en soulevant des torrents de protestations du côté des créateurs. Mais nous en avons désormais confirmation. Dans la page 1 du programme de M. Ditch et de son équipe, nous lisons, je cite, « La fusion des 3 intercommunalités en une seule communalité commune Orne-Lorraine-Confluence, opérée en janvier 2017, qui est en même temps la date de la création de la commune nouvelle, s'est traduite pour Val-de-Briey par la restitution de la quasi-totalité des compétences de l'ancienne CCPB. C'était annoncé et c'est pourquoi la commune nouvelle a également été créée. Il a fallu anticiper pour amortir le choc de ces restitutions. Et ça, c'est ce qui figure dans le programme de M. Ditch. C'était annoncé et c'est pourquoi la commune nouvelle a également été créée. Et on nous a toujours répondu que la commune nouvelle n'avait pas été créée dans un but financier. Là, on a vraiment l'explication. Briey, ville trop endettée, ne pouvant supporter à elle seule ces restitutions de compétences, il a fallu trouver une solution. Et c'est celle de la commune nouvelle. Aujourd'hui, cette commune nouvelle existe et nous devons poursuivre tous dans la même direction. Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette campagne des élections municipales. Celle qui peut nous mener à la victoire. Celle qui peut voir l'élection d'une personne issue d'une commune déléguée aux fonctions de maire de Val-de-Briey. Quel magnifique pied de nez serait adressé à ceux qui ont instauré cette commune nouvelle que d'élire un maire qui a toujours réclamé une information sans jamais l'obtenir. Quelle leçon de respect, de sincérité et de considération leur serait envoyée. Ce camouflet que nous devons, que nous pouvons, que nous allons leur imposer est à notre portée. Ils le sentent bien, c'est pour ça qu'ils sont si fébriles. Nous pouvons nous attendre, de leur part, à des dernières boules puantes de fin de campagne. Ils sont spécialistes et ils savent faire. Ils seront prêts à tout, et ils le démontrent déjà par leur comportement agressif, les uns envers les autres, et même, surtout, vis-à-vis de notre liste. Nous venons de distribuer notre programme. Nous l'avons voulu d'un format pratique et simple à lire. Il décline en quelques pages toute notre philosophie, celle d'une liste qui se met au service de la population, qui cherche pour elle le moyen d'être au plus près de son écoute, de ses besoins, celle d'une liste qui dit « nous » et pas « je », celle enfin qui n'abreuve pas de longs discours ou qui assomme avec des chiffres que la plupart ont bien du mal à appréhender. Et que constate-t-on? Une liste court derrière nous pour faire son marché au niveau des idées, une autre cherche un prétexte fallacieux pour ne pas les prendre. Eux, qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, ils en sont réduits à guetter les propositions de leurs adversaires. Ils reprennent en particulier l'idée de l'instauration d'un budget participatif. Celle-là même qui permet aux citoyens de proposer, de voter et de décider eux-mêmes, dans le cadre d'un budget qui leur sera imparti, des réalisations prioritaires qu'ils souhaitent voir se concrétiser dans leur quartier ou dans leur commune déléguée. Allez, encore un effort de leur part, et ils proposeront une mutuelle de santé communale, la gratuité du bus sur la ligne mensuelle Shopping du Val et la gratuité des fournitures scolaires pour les enfants fréquentant les écoles primaires. Vous avez pu le constater en lisant notre programme, celui-ci est d'inspiration sociale, qui se préoccupe avant tout du bien-être des habitants. Qui se préoccupe avant tout du bien-être des habitants, en leur permettant d'adhérer à des tarifs avantageux à des mutuelles de santé qui leur étaient jusque-là interdites, qui propose des solutions pour soulager leur vie quotidienne en offrant de l'aide pour les commandes groupées de fioul, de pelés ou de bois de chauffage, qui encore propose la gratuité
des transports mensuels Mans-Briey pour les personnes âgées pour se rendre au shopping du Val? Enfin, qui donne aux habitants la possibilité d'interpeller directement les élus par le biais du site internet interactif? À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis eux car messieurs Ditch, Benot, Fortuna sont élus depuis plus de 20 ans, certains même depuis plus de 30 ans, et monsieur Dole, en digne successeur et héritier de monsieur Vattier, en endosse tout naturellement son passé et son passif. À eux donc, qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nous ne gaspillerons pas l'argent public, c'est-à-dire le vôtre, notion qui est trop souvent oubliée par nos dirigeants, en réalisation pharaonique, proposée pour le plaisir de quelques-uns, pour faire rayonner Briey, du style de la fameuse médiathèque, qui aurait été bien entendu érigée sur le territoire de la commune déléguée de Briey, et qui, par surcroît, ne répondait à aucune demande pressante. Non, mais elle aurait fait bien dans le paysage. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nous ne laisserons pas le village se dégrader encore plus, que nous prendrons à bras le corps ces problèmes d'inondation. Et miracle, car il faut croire au miracle, le mardi 3 mars, une pelleteuse est apparue et a creusé le fossé que nous demandions depuis si longtemps. Mieux vaut tard que jamais. Mais elle s'est trompée de lieu. Elle n'a pas creusé au bon endroit. Elle devait creuser le fossé qui se trouve comblé depuis le temps en bas des champs au lieu dit l'hameçon. Quelle méconnaissance du terrain! Et qui peut une seconde adhérer à un tel comportement à une semaine des élections? Qui peut être dupe de ce qui se joue là? À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nous procéderons à la requalification de la rue de Metz, qu'une véritable volonté sera mise en œuvre pour refaire cette partie de la commune, trop longtemps promise, et oubliée sitôt les élections passées. Cela ne sera pas facile, d'autant que nous devons aller chercher des subventions qui, je le sais, seront difficiles à obtenir. Mais j'en prends l'engagement, vous serez tenus au courant de toutes les démarches, de nos succès comme de nos échecs. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nos enfants ne prendront plus leur repas dans ce qui est qualifié de périscolaire, et qui n'est en réalité qu'une salle de la mairie, avec quelques tables disparates, dont certaines en mauvais état, dans une salle où il n'y a qu'une porte, alors que les mesures de sécurité en préconisent 2 dès que l'effectif dépasse 20 élèves, avec des cartons et autres stockages qui gênent l'accès aux issues de secours. Depuis combien de temps une commission de sécurité n'est-elle pas passée dans cet établissement recevant du public? Nous souhaitons également que les repas distribués aux enfants du périscolaire comprennent dans leur élaboration une part d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ou provenant de circuits courts, et qu'une information soit faite en direction des parents. Ce sera d'ailleurs un de nos projets quand nous aurons provisionné la dépense et sollicité des subventions, notamment auprès de la communauté de communes. Ce sera la construction d'un périscolaire digne de ce nom. Non pas une vitrine pour l'extérieur, mais simple, correspondant aux besoins et évolutif, pensé et adapté pour les enfants. Encore un mot sur ce point connexe du périscolaire. Dans un récent conseil municipal, M. Ditch s'est félicité que la totalité des écoles maternelles et primaires disposaient d'une ATSEM. ATSEM, ça veut dire agent technique spécialisé en école maternelle. Il a seulement oublié de préciser que nous avons toujours voté pour la création de ces postes, indispensables au bon fonctionnement d'une école, et qu'il est hors de question pour nous, comme je l'ai entendu quelquefois, de supprimer l'un de ces postes. Non, tous les postes d'ATSEM seront maintenus. Par délibération du 26 septembre 2017, le Conseil communautaire de la communauté de communes OLC a décidé la rétrocession de la compétence aménagement de gestion de l'espace culturel Saint-Pierremont de Montsuel exercé par l'ex-CCPB à la commune du Val-de-Briey, à compter du 1er janvier 2018. C'est donc la commune nouvelle qui a la pleine main désormais pour l'avenir de la salle Saint-Pierremont et l'organisation des différentes manifestations. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nous ferons porter l'effort sur la réhabilitation de la salle Saint-Pierremont, sur son isolation, sur son équipement, sur son utilisation, sur son ouverture en direction du public
en mettant tout en œuvre pour favoriser des tarifs plus avantageux pour les associations et les valdobriotines et valdobriotins qui désirent la louer, par exemple pour l'organisation de fêtes familiales. Nous l'exploiterons au maximum de ses possibilités pour la culture, les expositions, les manifestations, les rencontres diverses et musicales. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que Montieul et la ville basse de Briey sont devenus des déserts commerciaux. Mais nous apprenons avec plaisir l'ouverture prochaine du QG Brasserie Pizza à côté de la pharmacie. Cette enseigne accueillera la clientèle toute la journée afin de boire un verre ou aux heures des repas afin de profiter d'une cuisine simple, à base de produits frais. Nous sommes très heureux de l'arrivée de ce nouveau commerce qui devrait ouvrir dans quelques semaines. Nous lui souhaitons de trouver le succès espéré. L'agenda rural, porté par le gouvernement, et dont Édouard Philippe a présenté la teneur devant le congrès de l'Association des maires ruraux, prévoit notamment de faciliter l'implantation et le maintien du petit commerce et des lieux de convivialité dans les campagnes, à commencer par les petits troquets. Pour ce faire, le gouvernement va créer de nouvelles licences 4 nécessaires à l'ouverture des débits de boissons alcoolisées, mais aussi assouplir les réglementations attachées à ces derniers et soutenir une exonération fiscale qui leur bénéficierait, ainsi qu'à d'autres types de commerces ruraux. Montieul a perdu son café il y a quelques années, où l'on pouvait voir des amis, boire un café et acheter son journal. Nous souhaitons que la commune déléguée de Montieul dispose à nouveau d'un de ces lieux qui faisaient le charme de nos villages et qui ont aujourd'hui quasiment disparu du paysage. L'ancien café, qui vendait également de la librairie et des cigarettes, existe toujours et était déjà détenteur d'une licence 4. Notre espoir qu'il renaisse de ses cendres. Nous soutiendrons et favoriserons toutes les initiatives privées allant en ce sens, et pourquoi ne pas imaginer un local, presse, tabac, café, également petite épicerie et autres services annexes. Briey-Bas voit avec la fermeture du carrefour Contact son déclin s'accentuer. Et les nouvelles ne sont pas bonnes non plus pour les habitants de la ville basse, avec le transfert programmé de l'enseigne Lidl vers le pôle attractif du shopping du Val. De plus, un article paru dans les colonnes du Républicain Lorrain fait état de la crainte des commerçants de la Poterne lorsqu'ils ont appris que des enseignes appelées à ouvrir sur le pôle du shopping du Val les mettraient directement en concurrence. N'aurait-il pas été possible ou judicieux pour nos décideurs de privilégier des enseignes ne concurrençant pas celles de la Poterne? Nous aiderons à l'installation de nouveaux commerçants et artisans hors zone commerciale. De même, nous avons en projet de mettre à disposition des commerçants, des locaux ou des cellules actuellement inoccupés à des demandeurs éventuels d'un local de commerce temporaire ou éphémère. Nous aurons une réflexion commune avec les commerçants de Briey-Bas pour une optimisation des parkings et une sécurisation des accès du plan d'eau. Et opportunément, hasard ou effet calculé du calendrier, un article du Républicain Lorrain du 4 mars fait état de la requalification de l'artère commerçante de la Poterne. Alors, on la déshabille, sans jeu de mots, ou on la rénove? Bizarre quand même cette proximité avec les élections municipales. Il en est fait état maintenant, alors que la délibération a été prise en conseil municipal du 12 décembre 2019. 3 mois pour faire paraître un article. Je vous laisse juger. Ce qui n'est pas dit dans cet article, c'est que la décision a été prise à l'unanimité, que nous avons voté pour, et que bien entendu, si nous sommes élus, nous porterons ce projet. D'autant qu'une subvention de 50% de la dépense a été ou sera sollicitée auprès du contrat de territoire du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. La consultation en marché public est prévue au 2e trimestre et au 3e trimestre sont prévues des réunions avec les commerçants. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes pendant cette mandature. Le lissage des taux, qui verra une augmentation de la taxe foncière jusqu'en 2028 et qui nous a été imposée sans concertation, est amplement suffisant. La taxe d'habitation, elle, est pour beaucoup d'entre nous, est ou sera totalement supprimée en 2023. Il n'empêche,
ils ne savaient pas, au moment de la création de la commune nouvelle, que cette taxe serait supprimée, ce qui ne les a pas empêchés d'instaurer ce lissage des taux, toujours sans concertation, je le rappelle. Enfin, Val-de-Briey percevra toujours des subventions et des dotations de fonctionnement. La conjoncture nous sera favorable sur cette question. En effet, un examen du projet de budget 2019, et notamment la répartition par nature de l'état de la dette, nous informe que des emprunts tombent à échéance en 2019 et en 2020. Le budget 2020 n'est encore pas voté, il sera voté après les élections municipales. Donc c'est la nouvelle équipe qui aura en charge de préparer le budget, de le voter. Enfin, préparer, c'est un grand mot, parce qu'il est déjà dans les roues, quoi. Hein. À la mairie de Briey, j'imagine qu'ils ont déjà commencé à préparer, parce que c'est très long de préparer un budget. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, excusez-moi. Enfin, Val-de-Briey percevra toujours des subventions et des dotations de fonctionnement. À eux qui sont aux manettes depuis plus de 20 ans, je dis que nous porterons une attention particulière à la sécurité des habitants. Marquage au sol de la départementale 146 et marquage au sol des priorités à droite dans toute la ville. Briey, Mans et Manciol. Dans Manciol, la ligne blanche est inexistante et les voitures ont bien du mal à conserver leur trajectoire dans les virages. Les priorités à droite ne sont pas marquées au sol par des pointillés, comme elles le sont dans d'autres communes avoisinantes. D'une manière générale, toute la signalétique au sol est à revoir. En concertation avec le conseil départemental, nous reprendrons la configuration de plusieurs carrefours, afin de les sécuriser, et je pense notamment au carrefour du garage Roland. La création de la commune nouvelle a amené des territoires supplémentaires à gérer. Nous avons en projet de renforcer les effectifs de la police municipale, afin de leur permettre de remplir parfaitement les missions qui leur seront confiées. Les agents de la police municipale sont des fonctionnaires territoriaux qui ont pour mission la prévention et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Nous avons en projet l'extension d'un système de réseau de vidéoprotection pour les écoles et les artères principales de la ville. Nous mettrons en place un véritable numéro dédié pour lutter contre les incivilités de la vie courante. Nous porterons une attention particulière à la lutte contre les déjections canines par la mise à disposition de poubelles spécifiquement dédiées à cet usage et des distributeurs de sacs récupérateurs. Il n'est que de se promener le long des berges du Voigot à Briey-Bas pour comprendre. On nous questionne aussi sur l'eau, et là quand même quelques rappels. La gestion globale est confiée au contrat de rivière Voigot, laquelle délègue la partie adduction à un fermier, Veolia, jusqu'au 31/12/2019, et Suez depuis le 1er janvier 2020. Pour mémoire, il était possible de reprendre l'intégralité de la gestion en régie publique. La compétence existait pour la réaliser. L'économie vantée suite au transfert réalisé aurait été bien plus importante pour les usagers. L'économie l'a été uniquement dans le cadre de la renégociation d'un marché public, qui arrivait à terme. Mais le choix des élus a été de continuer la délégation à une société privée, à une large majorité. Une seule voix contre. Pourtant, toutes les compétences existent au contrat de Rivière-Voigot ou dans des structures proches. Nous sommes sollicités par de nombreux habitants qui se posent des questions concernant la facturation, les transferts de contrats, le suivi des litiges. Dès que nous serons élus, nous organiserons une rencontre avec les responsables de Veolia et de Suez afin d'avoir des réponses à toutes les questions. Pour la suite, notre démarche sera toujours de viser au retour à une gestion publique. C'est ce à quoi s'emploieront nos délégués au contrat de Rivière-Voigot, tout au long du mandat, afin que le dossier soit prêt pour l'échéance suivante, celle de 2028. S'agissant de l'intercommunalité, le Val-de-Briey disposera d'un grand nombre de postes dans toutes les structures. Nous veillerons à ce que nos délégués y tiennent toute leur place. Ce poids, non négligeable, devra nous permettre de peser sur les choix. OLC, Orne-Lorraine-Confluence, le CIRTOM, le contrat de Rivière-Voigot, la ST2B et le CIVU Jolibois pour le chenil. Nous serons également présents et exigeants dans toutes les réunions.
Enfin, je voudrais vous entretenir des réflexions que nous avons menées en ce qui concerne notre programme relatif à l'environnement et à l'écologie, car nous pensons que ces deux thèmes sont liés. Je veux dire ici notre souhait, et je l'ai déjà dit, de procéder à un développement raisonné des lotissements. Je voudrais aussi évoquer les problèmes récurrents d'inondation que subissent certains propriétaires de maisons situées en bordure des lotissements. Mansuel, décidément, n'a pas de chance avec le risque inondation. Comme nous le précisons dans notre programme, l'écologie commence d'abord et avant tout par la préservation des espaces. En Meurthe-et-Moselle, nous perdons 400 hectares de terres agricoles par an, soit l'équivalent de 550 terrains de football, rien qu'en Meurthe-et-Moselle. Dans ce volet environnement-écologie, il faut favoriser les circuits courts. Comment définir succinctement un circuit court? C'est un système d'approvisionnement qui limite les intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur. Le circuit court consiste à réduire son périmètre d'achat et de consommation afin de privilégier, autant que faire se peut, un intermédiaire unique et local. Mais on peut aussi avoir un raisonnement analogue en ce qui concerne les déplacements, en favorisant, en aidant à la mise en place, selon la demande, d'un principe de covoiturage destiné aux personnes qui se rendent au même endroit. Et je pense en particulier aux travailleurs frontaliers. Combien de fois ai-je entendu, on est tout seul dans la voiture, et au feu rouge ou dans les bouchons, tout le monde se regarde à l'intérieur de sa voiture. En attendant de favoriser la création d'une véritable ligne de bus transfrontalière au départ du Val-de-Briey. Je reviens un peu sur le périscolaire et en particulier sur les aliments bio. Intégrer des aliments bio dans le repas des élèves du périscolaire. Je sais que ce thème est important pour les familles. Nous ferons figurer dans les prochains marchés de restauration collective une obligation de fourniture d'ingrédients bio dans l'élaboration des repas fournis aux élèves. Une meilleure gestion de l'éclairage public. La gestion de l'éclairage public doit être remise à plat. Entre points lumineux hors service, quartiers régulièrement plongés dans le noir, éclairage existant mais inutile, nous devons mener une étude de fond et décider d'un plan pluriannuel d'investissement. Réhabilitation de l'habitat vétuste. Plus de 10% du parc immobilier est aujourd'hui vacant. Une partie de ce parc n'est simplement plus habitable. Rue de Verdun-Briey. Actuellement, sur la vieille ville de Briey, c'est une maison sur deux qui est inhabitée, avec des rues qui se paupérisent et se désertifient. Ce problème aurait dû être pris à bras-le-corps depuis 20 ans. Mais les équipes en place ont préféré regarder ailleurs. Un travail de fond devra être engagé avec les propriétaires, les architectes et toutes les structures officielles. En ce qui concerne le marché couvert, nous avons en réflexion la création d'un marché local. Des bâtiments existent dans Briey pour imaginer la création d'une halle ou d'un marché couvert. L'actualité commerciale récente fait que l'on pourrait peut-être avoir une opportunité. Le local, malheureusement abandonné par le groupe Carrefour, pourrait permettre cette implantation. Nous abordons ce sujet avec précaution, car il dépendra de la volonté du propriétaire de céder le local ou non, et surtout à quel prix. Nous savons qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de revenir à des circuits courts. Il existe également des producteurs locaux qui seraient prêts à jouer le jeu, et parmi eux, certains se sont lancés dans la production bio. Enfin, je ne voudrais pas conclure sans parler de nos anciens, sujet que nous avons peu évoqué dans notre livret programme, mais nous ne les oublions pas pour autant. Plusieurs des projets que nous développons s'adressent à eux, directement. C'est le cas de la mutuelle de santé pour les populations retraitées. Elles en seront les premières bénéficiaires. C'est le cas également avec l'optimisation du petit bus, de sa fréquence et des circuits effectués, afin de permettre aux personnes ne disposant pas d'un moyen de locomotion personnelle d'accéder au commerce et aux services centralisés sur Briey. Nous avons aussi d'autres projets qui viseront au bien-être et au maintien d'une vie sociale pour les plus âgés. Cela passera par la mise à disposition d'une salle spécialement dédiée à Mansuel, en lieu et place de la salle aujourd'hui partagée avec le périscolaire. Nous aurons aussi une action forte afin de leur permettre de participer aux différents spectacles
ou activités festives. Un transport spécifique, petit bus, pourrait être envisagé pour se rendre à Picasso ou à Saint-Pierremont les jours ou les soirs de spectacle. Ces actions pourraient se réaliser en partenariat avec OLC et l'OHS, qui gèrent désormais la résidence Pernay et les logements de la Coquette. Enfin, l'action pour permettre l'implantation d'un médecin généraliste sur Mans irait également dans ce sens. J'arrive à la fin de mon propos. Nous avons mis tout notre cœur et toute notre énergie pour élaborer ce programme avec vous. Nous le porterons si nous sommes élus. Avant de passer aux questions-réponses, si vous désirez en poser, je voudrais remercier l'ensemble de la liste qui, ne se connaissant pas il y a quelques mois, a trouvé le lien et a façonné une équipe unie, volontaire et disponible. Je voudrais dire aussi que si nous sommes élus, notre présence sera effective à la mairie en assurant des permanences régulières des maires délégués et adjoints. Les 15 et les 22 mars, votez pour la liste avec vous pour vous, c'est celle qui vous défendra. Voilà. Merci.